Bonjour et salut à tous, vous êtes bienvenue à une nouvelle vidéo ici dans votre chaîne préféré pour bien apprendre et pratiquer vos langues All Right Center. Hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo videazo aquí en All Right Center, su mejor canal para aprender y practicar sus idiomas con su amigo y servidor, El Chitu. Dans la vidéo d'aujourd'hui, on verra un sujet basique en français mais très important pour commencer à bien apprendre la langue française. El día de hoy veremos un tema bastante básico y sencillo en francés, pero esencial, vital, para poder comenzar a aprender esta bellísima lengua francesa. Donc, si tu veux savoir plus de ce sujet, reste ici parce qu'on va commencer. Si quieres saber de qué se trata, no te lo pierdas porque vamos a comenzar. On commence. D'accord, aujourd'hui on va voir le verbe être et avoir en français. El día de hoy vamos a ver los verbos être et avoir en francés. Ce sont les deux verbes les plus importants quand on commence à apprendre la langue française et maintenant on va les connaître. Son los dos verbos más importantes cuando comenzamos a aprender la lengua francesa y los vamos a conocer a continuación. Alors, on va commencer. Avant tout, on va commencer avec le verbe être. Le verbe être est généralement utilisé pour exprimer un état, d'accord? El verbo être es generalmente utilizado para expresar un estado. On dirait qu'en espagnol, évidemment, le significat est le suivant. En español, el significado del verbo être es ser o estar. Como ustedes pueden ver ahí, digamos que sería el equivalente a el verbo vie en inglés. Bon, maintenant, on a ici le verbe être, ser o estar, pour exprimer un état, para expresar un estado. On va voir le conjugaison du verbe être au présent de l'indicatif, d'accord? Vamos a ver las conjugaciones del verbo être en presente del indicativo, d'accord? Après, on va voir le sujet et évidemment la conjugaison. J'ai, je suis. Yo soy, je suis. Tu es, tú eres o tú estás. Il est, elle est, on est. Él es o está, ella es o está, nosotros o eso es o está. D'accord, on va continuer avec nous. Nous sommes, nosotros somos, nous sommes. Vous êtes, vous êtes, ustedes o usted está o es, están o son si son ustedes, ¿no? D'accord. Et finalement, ils ont, elles ont, ¿no? Ellos son o están, o ellas son o están también. D'accord, alors c'est ça. C'est la conjugaison du verbe être au présent de l'indicatif. Je suis, tu es, il, elle, on est, nous sommes, vous êtes, ils sont, elles ont. D'accord? On va voir un exemple. Exemple. Je suis malade. Je suis malade. Yo estoy enfermo. Je suis malade. Très triste, très mal. On va continuer avec un autre exemple. Nous sommes en forme. Non, nous sommes en forme. Nosotros estamos en forma. Nous sommes en forme. D'accord, on va continuer. D'accord, alors c'est l'utilisation du verbe être dans deux exemples, son dos ejemplos, pero podríamos hacerlo con cualquier sujeto. D'accord, on va continuer maintenant avec le verbe avoir. Avoir. Et le verbe avoir est généralement utilisé pour exprimer la possession. D'accord?
Évidemment, le verbe être et le verbe avoir ont plus d'utilisation. Mais maintenant, on va voir le plus important. Alors, la possession se utiliza para expresar la possession en français, d'accord? On dirait qu'en espagnol, ça serait évidemment haber o tener, ¿correcto? Digamos que es la equivalencia de have in English. Haber y tener en espagnol. On va voir les conjugaisons. Vous savez ici le tableau avec le sujet et la conjugaison du verbe avoir au présent de l'indicatif. Par exemple, j'ai. Regarde ici l'écriture. Cuidado con la escritura aquí con la J y el apóstrofo. J apóstrofe. Alors, j'ai. Yo tengo. Non. Tu as. Tú tienes. Il, elle, on a. Él tiene. Ella tiene. Nosotros o eso tiene. Nous avons. Nous avons. Nosotros tenemos. Vous avez. Vous avez. Ustedes tienen o usted tiene, formal. Et finalement, ils ont. Elles ont. D'accord. Ellos tienen. Ellas tienen. On va voir des exemples. J'ai les crayons. J'ai le crayon. D'accord. Yo tengo el crayón. Un autre exemple. Il a un chien. Él tiene un perro. D'accord. Donc, oui, c'est ça. Ce sont des exemples avec le verbe être et le verbe avoir. D'accord, mes étudiantes, avec ça, on a fini la petite leçon de comprendre, de connaître évidemment les conjugaisons et l'utilisation du verbe être et avoir en français. Con esto hemos concluido. Comme vous pouvez voir, comme ustedes pueden ver, c'est facile, c'est simple à faire, à utiliser. Et maintenant, c'est votre tour, c'est votre moment de le mettre bien sûr à la pratique, d'accord? Donc oui. Ahora les toca a ustedes ponerlos en práctica. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. S'il a été comme ça, n'oubliez pas à nous laisser un grand like, évidemment, de s'abonner au channel et de toucher l'indication de notification pour bien continuer à recevoir ce contenu de qualité de valeur pour vous. Et aussi, n'oubliez pas à nous suivre nos réseaux sociaux, par exemple Facebook, Instagram et TikTok, où vous allez trouver plus de contenu très intéressant pour votre apprentissage. D'accord? Donc oui, avec ça, on va finir. Merci beaucoup pour bien avoir regardé cette vidéo et on se voit à la prochaine. Esperamos que les haya gustado, que le den like, que nos sigan en redes y nos vemos en la próxima. Merci beaucoup et à plus. Au revoir.